les otaques, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un manga. Et donc je vais vous parler du tome 2 de Green World. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo sur le tome 1. Et du coup là il y a quelques jours j'ai fini donc le tome 2. Voilà, je vais vous montrer un peu plus proche. J'ai fini donc le tome 2 là il n'y a pas longtemps. Et du coup je voudrais vous dire un petit peu mes impressions du coup sur ce tome 2. Alors du coup je vais vous récapituler un petit peu déjà ce que j'avais dit, enfin ce que j'avais pensé sur le tome 1. Donc déjà le tome 1 de Green World, au début il m'avait un petit peu déçu parce que le héros donc Akira, je me suis dit il va peut-être être un peu stéréotypé dans les autres tomes, tout ça. Peut-être que ça va être le genre de héros un peu comme si c'était un héros de shonen qui a un but et qui veut vraiment atteindre ce but, enfin même des héros de seinen, enfin voilà, le héros je dirais typique donc qui veut à tout prix atteindre le but et du coup il y a des obstacles qui s'y mettent et tout, enfin du coup je me suis dit peut-être ça va être un manga un peu stéréotypé tout ça, peut-être un manga avec une impression de déjà vu, peut-être donc quelque chose que j'aurais déjà lu, mais du coup en fait ce tome 2 de Green World il m'a agréablement surpris. Parce que déjà l'horreur s'est vraiment installée. Donc on a eu plus de gore. Et on a aussi eu l'apparition de nouvelles créatures. Et en fait on a aussi beaucoup appris de nouvelles choses sur le monde. Enfin sur ce qu'était devenu notre monde, enfin le monde des humains. Donc on a appris des mystères qu'on ne savait pas. Mais du coup en fait ce qu'on a appris ça nous ouvre d'autres portes à d'autres mystères. Donc du coup on se dit il faut qu'on en apprenne plus quoi. Du coup, les graphismes vont toujours aussi beaux, tout ça. Mais en fait, dans ce tome 2 de Green World, j'ai eu l'impression un petit peu de voir des éléments un peu de King's Game en fait. Parce que dans King's Game, en fait, on doit se méfier des autres, tout ça. Du coup, il y a plus de confiance mutuelle, tout ça. Et du coup, là, dans Green World, en fait, c'est ce qui se passe à un moment. C'est-à-dire que en fait on se rend compte que le monde en fait qui est devenu vu qu'il est ravagé par les plantes tout ça, finalement il faut s'en sortir et du coup il n'y en a que pour sa peau quoi. Donc on pense plus aux autres et du coup on devient égoïste et du coup il y a certaines personnes qui profitent des autres et du coup le héros en fait, bon je vais pas vous spoiler mais juste pour vous dire que le héros à un moment il devra vraiment faire un choix assez important. Et du coup c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait le héros il va mûrir parce que c'est obligé parce que comme le monde a changé et que c'est devenu carrément un truc apocalyptique avec des créatures végétales qui mangent tout le monde tout ça, voilà le héros il va être aussi obligé de changer. Donc du coup voilà on a pu se rendre compte de ça dans le manga. Je vous montre un peu quelques petits passages voilà. Mais du coup c'est là qu'en fait on se rend compte vraiment qu'on connaît mieux certains personnages tout ça. Mais en tout cas oui l'horreur vraiment c'est encore plus instauré dans le tome 2. Alors bon moi du coup j'en suis qu'au tome 2, faudra que j'achète le tome 3, je suis un petit peu en retard parce que là il y a déjà je crois 7 ou 8 tomes qui sont sortis. Franchement je pense que ce manga nous réserve beaucoup de surprises. Mais franchement après au niveau aussi de la mise en scène, des pages, tout ça, je trouve que c'est bien mis en scène. Il y a beaucoup aussi de... il y a beaucoup de moments où il y a du suspense, où on se dit mais qu'est-ce que la personne va faire, tout ça. Donc après aussi, malheureusement il y a de plus en plus de personnes qui meurent. Donc le petit groupe se réduit. Et du coup on se rend compte que il y a des personnes qui en fait mériteraient de mourir parce qu'elles sont égoïstes et elles profitent des autres en fait pour ne pas être tuées. C'est ça aussi qui me fait penser à King's Game. Du coup c'est cet aspect de survie et que du coup chacun doit penser à lui tout ça. Et du coup c'est pour ça qu'en fait c'est heureusement qu'il y a le personnage la tronçonneuse qui lui essaye d'être un peu le leader du groupe et qui permet de les faire avancer dans le monde. Parce que dans ce monde là, s'il n'y avait pas ce personnage, il serait mort directement quoi. Du coup c'est pour ça que après chaque personnage est important du coup dans ce tome 2. Et voilà on se rend compte vraiment en fait des personnages, comment sont les personnages. Et le héros je pense qu'il va changer mais en mieux au fur et à mesure des tomes. Parce que là déjà il commence à un peu plus me plaire, à être moins le héros stéréotypé tout ça.
Mais en fait il se rend compte de certaines choses, comme qu'il y en a d'autres qui peuvent le trahir. Et c'est là aussi qu'on sent que ça va être le renouveau pour lui, tout ça. Mais c'est vrai que ouais, il y a encore plus d'horreur dans ce manga. Il y a vraiment un passage qui m'a bouleversée. Donc je pense que ouais, si on est vraiment à fond dans le manga quand on le lit, tout ça, je pense que ça peut vraiment bouleverser. Donc franchement, du coup voilà, le tome 2 de Green Worlds, voilà, une bonne critique de ma part, puisque le scénario tout simplement il avance bien. Et je pense qu'il va bien avancer pour les autres tomes aussi. Je pense que ça va bien avancer. Je pense qu'aussi on va découvrir des mystères, tout ça. Parce que là dans ce tome on a découvert d'autres choses. Donc du coup on se dit ce qui va se passer, tout ça. Et puis en plus il y a l'apparition d'un personnage mais qu'on connaît pas en fait, qu'on voit à peine. Et on se dit mais qui est ce personnage? C'est ça aussi qui donne envie de continuer au prochain tome. Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc en tout cas je vous encourage vivement à acheter le tome 2 de Green World si vous avez acheté le tome 1 et que vous hésitiez à continuer. En tout cas moi je vais continuer pour ma part, mais du coup il faudra que je me dépêche vu que bon, il y a beaucoup de tomes là qui sont sortis. Mais bon voilà, donc j'espère que cette petite critique de ma part vous aura plu. Voilà, vu que moi je viens de le terminer, c'était tout frais dans ma mémoire, donc je voulais vraiment vous en parler. Et bien n'hésitez pas, donc si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, voilà. Puis vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me dire si vous lisez Green Worlds et ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez me dire tout ça. Après, est-ce que vous pouvez me dire aussi si vous voyez une petite ressemblance avec Kill Game dans le tome 2. Enfin moi c'est surtout dans ce tome 2 que j'ai vu la ressemblance, pas dans le tome 1. Voilà, après je pense qu'il y a aussi un manga qui s'appelle Dolly Kill Kill qui aussi pourrait avoir un petit rapport avec peut-être Green Worlds. Enfin j'ai pas encore commencé, du coup voilà, peut-être que je le lirai et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense dans une autre vidéo. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao à tous dans une prochaine vidéo. Matane!